Salut les développeurs, bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre formation Android et de notre application Super Music Player. Donc on va continuer notre application et maintenant on va essayer de afficher le lecteur musique parce que pour le moment on essaie de récupérer juste la liste des sons qui existent dans le téléphone de l'utilisateur sans rien faire en cliquant sur le son ici. Si je clique sur ça, ça va rien ouvrir. Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va plutôt afficher la liste comme ça. Par exemple, si je clique sur deux frères ici, ça va ouvrir ça. Donc, on va essayer de créer cette interface-là et après passer la musique, passer la musique à cette activité-là et essayer de le lire en cliquant sur ça et augmenter le volume, etc. et jouer sur la durée. Donc, il y a pas mal de boulot à faire. Donc n'hésitez pas à bien suivre la formation, bien suivre la vidéo jusqu'à la fin. Donc, on va démarrer. On va tout d'abord créer une nouvelle activité. Donc, la activity empty activity et je vais l'appeler music player activity. C'est une activité Kotlin. Je clique sur finish et on va commencer par le lecteur lui-même. Donc avant de passer à Kotlin, on va essayer de s'occuper de l'interface graphique. Donc là, ça sera une linéaire layout comme ça et je vais ajouter mon padding comme d'habitude 16 dp et je vais préciser aussi que l'orientation est verticale et que la gravity est au centre horizontal. Donc, je vais tout centrer. OK. Et on va bien sûr ajouter une background. Donc, la background, ça sera pas comme d'habitude, genre juste une couleur. Ça sera plutôt quelque chose de dégradé. Vous voyez là, il y a un peu de dégradé. Ça commence gris foncé et ça change de couleur en allant vers le bas. Donc, pour faire ça, on va créer un fichier drawable. Donc là, je vais tout d'abord appeler drawable background et on va le créer ensemble. Donc on va aller sur project, ici, drawable resource, c'est un shape. OK. Donc pour avoir cet effet de dégradé, on va utiliser une balise qui s'appelle gradient. On va commencer par une droid start color, comme ça, et je vais choisir moi cette couleur là. Donc on va commencer par ça. Ça peut être une balise auto-formate comme ça. Là, ça commence par ça et le end color va être quelque chose de presque pareil, mais un peu moins foncé, genre comme ça, quelque chose comme ça. Vous pouvez aussi ajouter un center color, mais pas besoin. Pour moi, je veux juste que ça soit comme ça. Donc, juste un peu comme ça. Vous voyez là l'effet, juste un peu comme ça. Hop. Et si je reviens ici, je pense que ça se voit pas trop. Je vais encore mettre la couleur de fin un peu moins foncé. Encore plus, comme ça. OK, c'est bon. Je pense que c'est pas mal. On va se concentrer sur le principal sujet. Donc, on va ajouter ici un text view. Ce sera rep content partout. Et je vais ajouter un texte pour avoir un preview de ce qui va se passer. Par exemple, je vais mettre Someone Like You de Adele. Donc, on aura ici le titre et là, l'artiste. Comme ça, Adele. Là, le texte color, ça sera le blanc. 3F. OK. Et on va ajouter un peu de margin top. Comme ça, 20 dp. Et le text size, ça sera 18 sp. Et ça sera avec un style bold. Ça sera en gras. Et tout sera en majuscule. Donc, all caps. À trop. Comme ça. Et ça sera la même chose ici. Sauf que ça sera pas bold. Ça sera pas gras. Juste comme ça. Et le margin bottom, ça sera seulement 4. OK, donc là on est bon, ça ressemble un peu à ça. Et maintenant on va ajouter cette image-là, cette image musique. Donc je vais l'importer de l'ancien projet. Hop, project, coller. Donc ça s'appelle musique no objet, no background, pas de background. Parce que c'est comme ça, c'est juste une image comme ça. OK, donc là, je vais venir l'ajouter juste en dessous du texte, là. Image view, je vais donner 250 dp en width, 250 dp en high et je vais ajouter le src qui va être ici no music comme ça avec un margin top de 30 dp et aussi avec une background comme ce background là et avec un background en gris mais avec un peu de radius ici. On va créer ça. Donc background, je vais l'appeler background comme ça, par exemple background player. OK, on va revenir ici, comme d'habitude, project, drawable, new, drawable, ça sera un shape,
Et le nom du fichier, ça sera background player. On va revenir ici et on va créer ça. Donc la couleur principale, ça sera la même couleur du background, comme ça. Et je vais ajouter pour les corners, pour les coins, pour les angles, radius 10 dp. Ok. Et le type de shape, ça sera rectangle, plutôt la shape rectangle, comme ça. Vous voyez? Donc si c'était par exemple ovale, ça sera plutôt comme ça. C'est pour faire un cercle. Mais nous, on veut que ça soit un rectangle. Ok, donc on est bon. On va juste revenir ici et on va appliquer ça. Donc on est bon. Je vais juste modifier ce background. J'ai l'impression que ça va trop vers le blanc. Je vais laisser comme ça. Et maintenant, je vais changer le couleur de l'icône elle-même. Donc avec tint, c'est pas avec color, c'est avec tint, comme ça. Mais il faut utiliser le namespace app. C'est mieux d'utiliser plutôt, c'est recommandé d'utiliser le namespace app pour ça. Ok, et je vais utiliser un peu de padding aussi parce que vous voyez là, c'est pas le même aperçu, le même résultat. Donc 24 dp, comme ça. Donc c'est beaucoup mieux. Et on va ajouter cette progress bar. Ça s'appelle plutôt pas un progress bar, mais un seek bar. C'est quelque chose qu'on peut déplacer. Seek bar. Et ça sera de 300 par exemple dp dans le width. Et pour le high, si wrap content, on peut pas changer ça. Et on va aussi l'éloigner un peu, genre 30 dp du high, comme ça. On va changer aussi la couleur. Vous voyez là, là c'est en vert. Donc ça s'appelle le thumb tint, comme ça. Et ça sera en blanc. Et il y a aussi le progress tint. Quand ça avance, on va le faire aussi, ça sera aussi blanc. Parce que si je mets par exemple progress, vous allez le voir comme ça. Si je mets la progress 80, vous voyez, ça doit être en blanc. Et aussi, il y a le background derrière. Le background tint. Je vais mettre un gris un peu foncé, genre 77, 77, 77. Comme ça. Je pense que c'est pas mal. Ok, maintenant on va remettre la durée. Ça va commencer par 0,0 et ça va finir par la durée, bien le longueur du son. Donc ça dépend du son, mais en tout cas, ça doit être comme ça. Donc on va ajouter un relative layout. Ça va prendre le même width que le seek bar. Ok. Et on va ajouter ici un text view. Un wrap content, on s'en fout. Le high, on s'en fout aussi. On va juste mettre texte 0000. Et ça sera en blanc. Hop, comme ça. Il y aura aussi un autre test de la même façon. Mais par exemple, ici, on va mettre 5. Mais on doit mettre un par là et l'autre par l'autre côté. Donc pour faire ça, c'est simple avec le relative layout. C'est pour ça que je vais utiliser des relative layout. To end of parent and true. Donc ça va l'envoyer à la fin. Comme ça. Donc vous voyez. Et maintenant on a besoin du bouton player. Donc c'est un simple bouton. Comme ça. Donc ça sera 50 dp par exemple. Avec un margin top. On va l'éloigner de combien de 30 dp. Et on va ajouter ce background là. On a l'icône play. Je vais soit vous la créer avec Android Studio, soit vous la prenez directement du projet de code source. Donc moi je vais la prendre comme ça en copier-coller. Je vais la mettre dans drawable de ce projet là et project. Et c'est fait. Ok, maintenant on va l'utiliser ici et c'est play. On doit changer background. On doit changer la couleur du background. Donc background tint, ça sera du blanc. Ok, ça n'a pas changé. Pourquoi? Parce qu'il faut utiliser le namespace app. Ok, maintenant on est bon. Il nous reste seulement ce seek bar là. C'est la même chose. On aura besoin d'un seek bar comme ça. Le même design. Ok, mais cette fois-ci, il faut ajouter une icône ici avec une icône comme ça et une icône à la fin. Une icône volume down et une icône volume up. Donc je vais les importer directement, copier et coller dans ce dossier là. Hop, project. Et on va venir les ajouter ensemble en utilisant un linear layout. Ça sera du même width, mais un peu plus que les autres parce qu'il y a les icônes de plus. Hop. Là, ça sera un wrap content. On va ajouter un margin top, plutôt celui-là, ça va être plutôt dans le linear layout et non pas dans le seek bar. Et on va ajouter ici une orientation horizontale. C'est par défaut, mais on va le préciser. Et on va ajouter une image view du volume down, hop, comme ça, et ça va être genre 20 dp, je pense que c'est bien. Hop, ici le src, ça sera
volume down. On va quand même préciser le tint en cas où. Et ça vient de up. Ok, on va ajouter l'autre à la fin. On est bon. Donc, puisque là, on a 20 dp, 20 dp. Donc, ça sera bon. Enfin, on peut même mettre 340. Mais je vais laisser un peu de margin quand même. Donc là, ça sera up. Et là, on est bon. On a la même interface que celui-là. On va juste ajouter un click listener pour que ça nous amène vers cette activity. Donc, on va revenir ici dans le main activity et on va ajouter notre click listener. EVSong en item click listener et on aura un adapteur view ici, le nom du view, le view lui-même ici, la position sur la position de l'item sur lequel on a cliqué et l'ID de view sur lequel on a cliqué. Et là, il faut préciser que si on a item click listener, ok, là on est bon, on a affecté un item click listener à notre list view. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand on clique sur le listener? Donc, pour le moment, je vais seulement créer une intent qui part de this. Je vais l'importer d'abord. This @main activity vers music player activity .class.java. Et also, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on va juste start activity ce item là. Ok, c'est celui-là. Donc, on n'a pas encore envoyé le son, on n'a rien fait. Donc, on va juste relancer ça pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc là, par exemple, si je clique sur deux frères, comme ça va ouvrir ça. Donc, bien sûr, on ne va pas voir le nom de l'artiste et le nom du son parce que ici, on a précisé que ça vient du Tools. Là, ça vient du Tools et pas de Android. Donc, bien sûr, parce que ça sera dynamique. En tout cas, tout ça, ça fonctionne pour le moment. Et bien sûr, après, on va utiliser une autre image. Quand on clique sur ça, ça va changer avec l'icône pause. Et tout ça, on va le faire dans la dernière vidéo de cette application qui sera la prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas de s'abonner à la chaîne, de laisser un pouce bleu et de mettre un commentaire si vous avez aussi des questions. On se voit très bientôt.